Oui, bah ça c'est là où Marine Le Pen n'était pas trop bête, puisqu'elle avait dit que le mariage, l'énorme campagne du mariage pour tous, ce truc de pseudo-gauche, était pour cacher, une fois de plus, que c'est le Parti Socialiste qui valide comment dirais-je, les évolutions les plus droitières sur le plan du social. Combien de Français se réveillent le matin en se disant que leur préoccupation principale, c'est de savoir si le mariage homosexuel va être voté? Non. Mais le président de la République a mis en œuvre ce projet de loi pour faire diversion politique, pour que l'on ne regarde pas de plus près le drame qui est en train de se dérouler pour les entreprises, pour les chômeurs, pour ceux qui sont victimes de l'insécurité, pour notre pays qui est aujourd'hui à la dérive. C'est-à-dire que le combat contre le mariage homo porté par une certaine droite a été là aussi pour cacher que pendant ce temps-là, on allait, à la demande de l'Union européenne, validée par la CFDT et le PS, détruire le CDI, c'est-à-dire cette sécurité de l'emploi sans lequel il ne peut pas y avoir de vie sociale, familiale épanouie dans un pays. Parce qu'il faut bien comprendre que le nomadisme forcé est quelque chose qui empêche la vie familiale, les enfants. C'est facile à comprendre. Cette opération de diversion du mariage, de ce projet de mariage homosexuel arrange le système. Pourquoi? Parce qu'il recrée artificiellement le clivage gauche-droite. Et il permet à la gauche et à la droite de cacher aux Français ou de tenter de mettre sous le tapis le fait qu'ils ont une proximité idéologique totale sur toutes les grandes options économiques et sociales qui sont la cause du chômage et de l'effondrement de notre système de protection sociale aujourd'hui. Et c'est moi, ce piège-là, mon rôle, je crois, c'est de le dénoncer. Donc on peut remercier Marine Le Pen d'avoir compris ça, même si je pense que ça n'empêchait pas de s'engager aussi contre le mariage homo. Et ça me permet de rappeler aussi à la marge, quand je parle de Mélenchon et de son goût pour la violence, et de l'énorme violence de cette fausse extrême gauche portée par le NPA, la CNT et le Front de gauche, c'est la manière dont les cadres du Front de gauche s'étaient réjouis du fait que Marine Le Pen était tombée dans sa piscine vide, et qu'ils étaient réjouis qu'elle se soit brisée les os, etc. Il y a un goût pour la violence de ces salopards de la fausse gauche qui est très très répugnant, qu'on ne retrouve pas à l'extrême droite. À l'extrême droite, il y a quand même quelque chose de plus chevaleresque et de plus viril. Là, on est quand même toujours face à des avortons et des lâches qui jouissent de la violence, mais de la manière dont jouissent les lâches, vous savez, qui s'acharnent toujours sur les gens à terre, etc., qui devaient incarner quelque part la figure du petit Méric, cruel et terrorisé, hein, il y a toujours les deux. Et Mélenchon, qui à mon avis, en combat de rue, j'ai été face à lui, parce qu'il m'a même tendu la main, ce con, c'est pas une armoire, hein. On voit, il y a ce mélange de trouille et de haine, et de violence du lâche dans son regard et dans sa bouche, quoi, voilà. C'est pour ça qu'il nous attaque. C'est un lâche. Il n'aurait pas le courage de se battre. C'est un lâche. Et je rappelle bien la manière dont cette extrême gauche s'est réjouie, effectivement, on remettra le truc, du fait qu'une femme tombe dans une piscine vide en faisant son jardin. Je suis vraiment, effectivement, tombée sur pas le un gag, dos. dans une piscine Non, vide. c'est pas un gag, non, en jardinant, vous voyez, j'ai subi les examens nécessaires et je me suis fracturé 2 vertèbres. Le petit pull marine au fond de la piscine, hein, le refrain d'Adjani, ça tout le monde l'a fait. Niveau 2, les détournements, la chute par exemple, celle-ci est signée Les médias vous mentent, alors pas la chute d'Hitler évidemment, mais bien celle de la dirigeante du Front National. Le tweet de Jean-Luc Mélenchon, peut-être l'avez-vous vu, sur l'accident de Marine Le Pen. En attendant, je me casse le cul pour les ouvriers pendant qu'elle se casse le cul dans sa piscine. Ouais, plutôt marrant, ouais. Normal. Oui, je sais pas, c'est marrant, c'est le droit. Oui, vous avez le droit. Quand on a un peu d'humanité, on se réjouit pas de ce genre de choses, quoi. Je veux dire, il y a des gens à qui ça vient pas l'idée. Et ça, c'est vraiment le côté ignoble de ce post-trotskisme dévoyé, là, qui au nom d'un combat politique en plus frelaté, se permet toutes les saloperies, toutes les immoralités. C'est très très notoire, hein. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Et donc effectivement, pendant qu'il y avait en partie cet écran de fumée de ce combat de gauche sociétal pour le mariage pour tous, derrière, effectivement, à la demande de l'Union européenne et du pouvoir bancaire mondial et du grand patronat transnational, effectivement, on rogne un peu plus les acquis sociaux du travailleur français. Et pendant que François Hollande, on l'a vu arpenter les rues de Rodez, la Commission européenne a adressé à la France ses recommandations budgétaires. C'est un document de 9 pages, très précis. Il invite le gouvernement à libéraliser au plus vite son économie et à réformer en profondeur, notamment les régimes de retraite. Donc de toute manière, nous aurons à faire cette réforme, nous la ferons dans
concertation, nous la ferons dans la justice, nous la ferons dans la responsabilité. Donc bien rappeler comment tout ça fonctionne, le sociétal. C'est ça le vrai symbole. Le symbole, c'est l'amour qui a triomphé sur une part de haine. Et je crois qu'il n'y a rien de plus beau que l'amour. Voilà, il faut s'aimer dans notre société. Pour cacher l'abandon du social. Des réformes, oui, mais pour le bien de la France. Voilà comment le président de la Commission européenne justifie ses recommandations. C'est une exigence de poursuivre dans le sens des réformes qui sont indispensables, car la France a depuis au moins 10 ans, mais même peut-être 20 ans, perdu de compétitivité. La gauche PD pour cacher la droite anti-ouvrière. Voilà. Qu'est-ce que ce mariage gay, puisqu'on l'appelle comme ça, comme vous voudrez, enlève à qui que ce soit? Par exemple, une ouverture des professions réglementées comme les notaires et les taxis, ou bien encore une nouvelle réforme des retraites qui devra être entamée dès cette année. Nous sommes dans la droite ligne de ce qui avait déjà été annoncé. Et donc la France va respecter ses engagements, ce qui implique un certain nombre de réformes. On est toujours sur ces mêmes lignes de fracture qui ont été mises en place en 68 et qui ont été la spécialité de la Mitterrandie avec Jacques Lang pour les PD et SOS Racisme et Julien Drey pour l'incitation à haine raciale généralisée, la gauche de la manipulation des immigrés et la gauche des enculés, quoi.